Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je profite du beau temps pour faire un retour vidéo à la sortie du cinéma sur le tout nouveau long métrage de Taika Waititi, Jojo Rabbit, avec au casting Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, tiens, Theon Greyjoy de la série Game of Thrones, Taika Waititi lui-même qui joue Hitler, ouais, mais aussi deux jeunes acteurs assez épatants, Roman Griffin Davis qui donc joue Jojo, le personnage principal, et Thomasin McKenzie qu'on avait pu apprécier notamment dans un film de 2018, Leave No Trace, qui joue ici une mystérieuse Elsa. Je ne dis pas encore qui est ce personnage d'ailleurs, vais-je le dire? Je vais regarder le synopsis quand même pour pas trop vous spoiler quoi que ce soit, même si la bande-annonce en dit pas mal. C'est donc l'histoire, ce Jojo Rabbit, d'un jeune garçon âgé de 10 ans qui s'appelle Johannes Betzer. Alors, Jojo Rabbit, parce qu'il y a une histoire autour d'un lapin, dès le début du film, qui est engagé dans les jeunesses hitlériennes. Alors il est à fond dans la croyance nazie, aryenne, etc. Sauf qu'il est maltraité par ses camarades et il s'imagine un monde dans lequel Adolf Hitler serait son meilleur ami, voilà, ami imaginaire. Et bon, au milieu de cette pagaille, propagande nazie avec la guerre qui approche, un jour, il va voir ses principes remis en cause à la rencontre d'une jeune fille cachée chez lui, une jeune juive, oui, qui s'appelle Elsa. Voilà. Et donc, à partir de là, va se dérouler un film qui est une sorte de comédie absurde, dramatique, qui joue beaucoup d'ailleurs sur le rire et les larmes, qui rend l'ensemble assez unique, je trouve. Et bon, inutile de vous dire que j'ai beaucoup apprécié ce Jojo Rabbit. Et c'est déjà un petit exploit en cela, parce que c'est la première fois que j'aime autant un film de Taika Waititi, qui est un réalisateur assez apprécié dans l'ensemble, notamment pour son Thor Ragnarok. Mais moi, j'avais pas vraiment aimé. Pas trop accroché au délire. J'avais pas non plus ultra apprécié son Vampire en toute intimité, que j'avais vu en VF avec la voix d'Alexandre Astier entre autres, mais il y avait quelque chose, ouais. Donc, disons que j'y allais pas conquérant et vainqueur d'avance sur le visionnage de ce Jojo Rabbit. Et je peux vous le dire, ce film m'a retourné, il m'a véritablement cueilli, parce que je le disais donc il y a quelques secondes, c'est présenté comme une comédie noire, il y a beaucoup d'humour noir forcément, Hitler, les nazis, les juifs, l'humour un peu grinçant quand même, mais au-delà d'être drôle, drôle d'une certaine manière, ce film marque les émotions avec des thématiques vraiment superbes que je vais essayer de développer sans trop en dire. Alors déjà, première chose, les acteurs, parce que parlons de cela, ils portent le film, Voilà, tout le casting, à part quelques petites exceptions, par exemple, l'enfant qui joue le meilleur ami de Jojo, qui s'appelle Yuzi, j'ai un truc comme ça, j'ai pas le nom sous les yeux ni en tête, du coup. Ouais, bof. Par contre, le gamin qui joue Jojo est assez épatant, notamment sur la fin du film. C'est vraiment très intéressant. Mais là, je peux pas trop en dire plus parce que toute la fin du film, je vais pouvoir rien en dire d'ailleurs, mais elle m'a fait quasiment pleurer. Oui, j'ai versé mes premières larmes, voilà, mes premières larmes, larmichettes de 2020 quand même. Ça se fête, youpi. Oui, autant vous le dire, ce Jojo Rabbit est le meilleur film de 2020 que j'ai vu à date. Je reviendrai sur la note finale peut-être en fin de vidéo. Donc, casting extraordinaire, Scarlett Johansson est épatante. Il y a un moment, il y a une scène où elle est avec son fils, justement, parce qu'elle joue la mère de Jojo, où elle joue un double rôle. On sent le traumatisme derrière cette femme qui joue un double jeu dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est assez remarquable. Alors, elle a été nominée pour Marriage Story. Je me demande si elle n'a pas aussi été nominée pour ce rôle-là en second rôle. Je vérifie en direct. Voilà, distinction. Scarlett Johansson, voilà, nomination. Oui, on est en direct. Enfin, pas en direct, mais c'est Impro Ciné Critique. Non. Si, elle est aussi nominée pour le meilleur second rôle féminin dans Jojo Rabbit, et pour moi, je pense que c'est jouable, qu'elle est la statuette ici, plus que pour Marriage Story d'ailleurs. Et voilà, et puis bon, Sam Rockwell, comme d'habitude, au top. C'est un acteur qui est toujours extraordinaire, et ici, il joue le rôle d'un capitaine Klenzendorf, or capitaine K, voilà,
qui montre toute, on va dire, l'absurdité donc de cette propagande nazie. C'est un colonel qui était sur le front et qui, pour des raisons toutes bêtes, est relégué au second plan en tant qu'instructeur des jeunesses hitlériennes, alors toujours en train de picoler, il est désabusé, et on sent un regard assez cynique sur les choses, et c'est un petit peu, quelque part, le regard de critique que Taika Waititi a voulu montrer à travers ce film aussi. Ce personnage est d'autant plus épatant qu'à la fin du film, il se passe quelque chose autour de lui, que je ne vais pas révéler, mais voilà. Et voilà, bon bref, même Rebel Wilson, qui n'est pas forcément l'actrice que je préfère, bon, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films en même temps, mais là, en jouant cette Fräulein un petit peu faux-folle, va-t-en-guerre, il y a des moments assez jouissifs avec elle. Bref, voilà, rien à dire de particulier sur les acteurs, si ce n'est que c'est du top niveau. Thomasine McKenzie aussi dans le rôle de cette jeune juive est assez troublante par moments. Mais alors, ce qui marche le plus dans le film, eh ben, c'est l'histoire, tout simplement, et les thématiques abordées, parce qu'il y a une vraie évolution pendant tout le métrage. Il y a une sorte de passage de rituel, voilà, un passage, c'est le personnage de Jojo qui va donc changer de perception en se rendant compte de certaines choses à travers les relations humaines, parce qu'il il est dans une sorte de cocon improbable avec sa mère qu'il voit pas forcément du bon oeil, sans en dire plus. Son côté, il est à fond, Hitler, jeunesse hitlérienne, race aryenne, propagande nazie, il y croit à mort. Il s'en crée même donc un ami imaginaire qu'il croit être Adolf Hitler. Et on va donc voir le changement de ce jeune garçon qui, à force de vouloir à tout prix être dans un moule, en oublie ses différences, des différences qu'il a du mal à gérer au début, raillées par les autres, mais qui va finir par accepter peu à peu, et il va faire de ces différences une force. Parce que oui, c'est un film sur l'acceptation de la différence aussi, ce métrage, et donc sur les relations, qu'elles soient amicales, familiales, voire amoureuses. Et tout ça se mélange tellement bien qu'il y a une montée en puissance. Alors certes, au milieu du film, on est là, on se dit « ouais, bon, voilà, machin », mais il se passe un truc, un moment de poignant, sans en dire plus, qui va éclater à notre figure et rendre l'acte final totalement superbe. C'est l'une des meilleures fins de film que j'ai vues depuis très longtemps. Et ça confine du coup ce Jojo Rabbit au rang de potentiel chef-d'œuvre. J'ai envie de le revoir parce que voilà, j'ai un petit bémol sur le milieu du métrage, mais franchement, une fois arrivé au bout, on comprend certaines choses, c'est une sorte de puzzle, ce film, et du coup ça donne envie d'y revenir à travers certaines symboliques et certains, certaines, step by step, hein, passage de, c'est ça, d'évolution spirituelle qui au final rendent l'ensemble parfaitement cohérent et d'autant plus touchant. Par exemple, alors en voyant le trailer, on pensait un petit peu à Wes Anderson, Moonrise Kingdom et tout. Ouais, en fait, on est beaucoup plus proche ici d'un La vie est belle de Roberto Benigni, un des films les plus poignants de l'histoire du cinéma pour moi, que j'ai adoré, fin 90 je crois. Et ben, il se passe pas mal de choses autour de la Seconde Guerre mondiale, d'une juive qui est, on va dire, cachée. Et ben, il y a des, on va dire, des parallèles émotionnels qu'on peut faire avec La vie est belle qui rendent ce film pour moi très marquant déjà au premier visionnage, et je pense qu'il gagnera au fur et à mesure que je le reverrai. Donc potentiel chef-d'œuvre ultime à terme, ce Jojo Rabbit, s'il passe les épreuves donc des relectures futures. Mais je pense que c'est bien parti pour. Vous avez compris, donc j'ai adoré ce Jojo Rabbit. Pour l'instant, je reste à un gros 8 sur 10. Je me tâte, hein, j'ai failli le monter à 9, hein, mais bon, voilà. C'est le meilleur film que j'ai vu de ce début 2020. Voilà, il passe devant Play du coup. Et je vous le conseille parce qu'il va vous raviver pas mal d'émotions en vous. Et puis c'est tellement touchant, voilà, le destin de ce jeune garçon. C'est un film sur le passage de l'âge enfant à l'âge adulte aussi. À la fin, on est clairement dans ça. Et voilà, il n'y a rien à dire de plus. Taika Waititi a réussi pour moi son pari. Et paradoxalement, finalement, le trailer vend le film à la fois mal et bien, parce qu'il révèle pas super grand chose. Bon, il révèle certaines scènes, mais on croit que tout va tourner autour de cet ami imaginaire qu'est Hitler. Oui, bien sûr, il a une grande importance dans le film. Mais ça va bien au-delà de ça, croyez-moi. On n'est pas dans du sketch entre l'ami imaginaire Hitler, humour noir autour de nazi et tout, et le garçon, on va bien au-delà. Et au final, j'ai envie de dire qu'Adolf Hitler, donc l'ami imaginaire de Jojo dans le film, est presque un personnage secondaire. Et ouais, même si ultimement important dans l'évolution, parce qu'il marque l'évolution
voilà, du garçon. Il va plus voir son meilleur ami imaginaire de la même manière au fur et à mesure que le film avance, évidemment. Voilà, c'est un film sur l'acceptation, sur la tolérance. Ça fait du bien, ce genre de métrage. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!